Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu du genre à être apparu dans les années 1990, donc c'était bien avant les Pokémon. Ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot, voilà. Et moi, je fais ces vidéos pour partager mon plaisir, parce que j'ai eu le plaisir de jouer en carte physique dans les années 90. Vous pouvez toujours jouer en carte physique, il y a des clubs magiques dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que vous achetiez des cartes. Sur MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, il existe des astuces pour gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes de manière gratuite. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque, j'ai dépensé 0 €, 0 centimes. Voilà. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y aura toujours un humain comme adversaire, ou alors, s'il n'y a pas d'humain, il y a le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est un assez bon joueur, même s'il fait quelques erreurs tactiques qui lui coûtent des parties. Mais c'est un joueur valable. Donc on peut. Moi, je teste mes decks. Un deck, c'est votre bibliothèque, c'est votre pioche. Je teste mes decks en général contre Sparky. Et ensuite, quand ils sont validés, je joue contre des humains. Voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux venus. Je fais un big up aux abonnés qui ont eu l'élégance de laisser leur nom. Donc je fais un spécial dédicace, comme on disait dans les années 90, à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël. Voilà, ils se reconnaîtront. Merci d'être dans la team. Voilà, pour les nouveaux, si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, vous pouvez la regarder pour vous faire une idée de ce qu'est le jeu Magic. Mais de grâce, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous faites ce que vous voulez, mais de grâce, si vous voulez voir les autres vidéos, je vous conseille vivement de passer sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous allez rien voir et ça va vous écœurer, alors que ce jeu mérite vraiment d'être redécouvert. Voilà. Toujours pour les nouveaux, sur ma chaîne YouTube Olivier Dunette, donc Olivier Dunette tout attaché. Vous avez deux playlists. Moi, je vous invite à regarder la playlist découverte de Magic the Gathering Arena, qui vous permettra de voir des mini-parties d'introduction pour voir comment on joue à Magic, comment on attaque, comment on défend, comment on invoque des créatures, des éphémères, des rituels, etc. etc. Vous avez mon email, vous avez un tuto pour installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur. Vous avez des tutos pour gagner des dizaines, des dizaines, des dizaines de cartes gratuites, etc. etc. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et on va jouer. On va jouer et je vais jouer mon deck suprême. Mon deck suprême, normalement un deck c'est 60 cartes, dont 24 terrains. Les terrains, un terrain c'est un point de mana, c'est un point d'énergie. Il y a des créatures qui nécessitent des points de mana pour être invoquées. Il y a des créatures qui nécessitent un point de mana pour être invoquées, donc un terrain. D'autres qui nécessitent 2 mana, d'autres 3 mana, etc. etc. Donc un deck normal c'est 60 cartes. Le souci qu'il y a, enfin c'est pas un souci, mais bon, quand on joue un deck de 60 cartes régulièrement, on a toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, la même carte en deuxième, la même carte en troisième. Donc il y a une espèce de routine comme ça qui s'installe. On a un plaisir du jeu, mais qui n'est pas au maximum. Moi j'ai décidé de créer un deck que j'ai appelé le deck suprême, parce qu'il comporte 249 cartes, donc 111 terrains. 249 cartes, c'est la limite maximum du nombre de cartes qu'on peut mettre dans un deck. Voilà, pourquoi 249 cartes? Parce que dans une partie de Magic, on tire entre 30 voire 40 cartes par partie. Comme j'ai 249 cartes, je suis sûr que chaque partie va être unique. Voilà, c'est l'avantage. Donc j'ai j'ai des cartes blanches, j'ai des cartes bleues, j'ai des cartes vertes. Ça correspond aux différentes couleurs de mana. Il y a 5 couleurs de mana dans 5 types de terrain dans Magic. Il y a les plaines, ce sont la mana blanche. Voilà, ici je vous le montre. Les îles, ce sont la mana verte. La mana bleue, pardon. Les forêts, la mana verte.
les marais, les manas noirs et les montagnes, les manas rouges. Voilà. Donc on va jouer. Donc pour les nouveaux, je vous incite vivement à regarder ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena. Comme ça vous comprendrez tout le mécanisme du jeu et vous pourrez profiter des vidéos avec plaisir. Voilà. Donc je joue en alchimie, c'est un format de cartes contre un adversaire humain. Donc j'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Et je joue contre Lorenzo Vannaman, un Italien sans doute. Moi c'est Lightning Wave, le vertueux. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc un mana blanc, une île, donc une mana bleue, une forêt, donc une mana verte. J'ai lâché les chiens pour 4 mana dont un blanc. Vous voyez en haut il y a un 3 plus une mana blanche. Ça veut dire qu'il faut 4 mana dont une blanche pour l'invoquer. Créer 4 jetons de créature 1 blanche chien. J'ai la gardienne angélique pour 6 mana dont 2 blanches. Une créature 5-5 vol. J'ai Kael'Orna Tyran des Coraux pour 2 mana dans une bleue, un mur 0-8. Et Explosion de Nitessence pour 4 mana dans une bleue, piocher de cartes, créer un jeton de créature enchantement 1. Allez, je garde ces cartes. J'ai des cartes qui demandent pas mal de mana, mais je vais quand même jouer avec cette main. Mon adversaire commence en premier, il pose un marais, donc une mana noire. Donc il a un point de mana et il invoque Sage de la Manifestation pour un mana noir. Vous voyez en haut à droite, il y a une tête de mort. Ça veut dire que le Sage de l'infestation nécessite un point de mana noir pour être invoqué. Voilà. Donc il a utilisé son marais, donc son marais est incliné pour l'instant. Donc il ne peut pas le réutiliser à ce tour, il pourra le réutiliser au tour d'après. Et sa créature, vous voyez, il y a un halo sur la créature, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle peut défendre, mais elle ne pourra attaquer qu'au tour d'après. À moi de jouer, je joue une plaine, parce que j'ai des cartes qui nécessitent de la mana blanche, donc je joue une plaine. Je ne peux pas jouer de cartes encore. Ma plus petite carte, c'est Kael'Orna Tyran des Coraux pour 2 mana dans le bleu. Il pose une forêt, donc il a un deck bicolore noir-vert. Il invoque le Gastronome Vampire, une créature de 2, donc il y a 2 points qui fait 2 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être tué. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À moi de jouer, je pioche une forêt, je joue une île, donc j'ai 2 manas. Donc du coup pour 2 manas dans un bleu, je peux invoquer Kael'Orna Tyran des Coraux, une créature qui a 0 en point de force mais qui a 8 en endurance, donc c'est ce qu'on appelle un mur. Donc elle ne fait pas de dégâts, mais par contre elle nécessite au moins 8 points de dégâts pour être détruite. Donc c'est un mur, c'est un vrai mur, quoi. J'ai pas dit bonjour, je dis bonjour. Il invoque un terrain bicolore noir et vert, donc il a décidément un deck bicolore noir et vert. Il invoque le sacre vampirique pour 2 mana dans le noir, sacrifier une créature, vous pouvez gagner un point de vie ou piocher une carte. À moi de jouer. Non, à lui de jouer. Il a sacrifié une créature. Donc sa Gastronome Vampire n'a pas pu être bloqué ce tour-ci. J'ai pris 2 points de dégâts, j'ai 17 points de vie. Et il a créé un jeton de vol insecte, vol 1-1. À moi je pioche une plaine. J'ai besoin de mana blanche pour mes créatures, donc je joue une plaine. Donc j'ai 3 mana, 2 blanches et une bleue. Et je peux invoquer le paladine inspiratrice, la paladine inspiratrice. Et il y a un 2 plus un mana blanc, ça veut dire qu'il faut 3 mana dans un blanc pour l'invoquer. Une créature 3-3. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Pendant votre tour, les créatures contrôlées avec des marqueurs +1/+1 ont l'initiative. L'initiative, quand 2 créatures se battent, elles s'infligent simultanément des blessures. Une créature qui a l'initiative attaque en premier avant que l'adversaire ait fait des blessures. Donc elle peut détruire la créature bloquante
avant que celle-ci ne fasse des blessures. Donc c'est l'initiative. Je n'attaque pas puisque je pourrais attaquer avec mon Kael'Orna tirant des coraux, mais il a 0 en force, donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer. Il pose un deuxième marée, il a 4 mana. Il invoque le rôdeur Caquetan pour 4 mana dans un vert, parade, morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il m'a attaqué avec son insecte. Son insecte a le vol. Donc les créatures qui ont le vol sont les insectes, les oiseaux, les anges, les chauves-souris, etc. Et une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou une créature qui a la portée. La portée, c'est une créature qui a la portée, c'est une créature qui a comme si elle avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait défendre contre une créature qui a le vol. J'ai une plaine, je pose une plaine, donc j'ai 4 points de mana. Je peux jouer lâcher les chiens, créer 4 jetons de créature 1, blanc chien. Je peux jouer la gardienne angélique 5-5. L'explosion de Nicessence. Allez, je joue la gardienne angélique. À chaque fois qu'on a une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour. L'indestructible, ça veut dire qu'elle ne peut pas être bloquée. Et je fais une essence. Je pioche 2 cartes. Je pioche 2 terrains. Et je n'attaque pas. Parce que j'ai une 3-3 en face, il a une 4-3. Donc il me fait 4 points de dégâts. J'ai 3 d'endurance, 3 moins 4. Égal moins 1, je meurs, donc je n'attaque pas. À l'adversaire de jouer. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il regarde les cartes qui sont sur le champ de bataille. Il réfléchit. Il pose un troisième marée, donc il a 5 mana, donc il peut invoquer une créature avec 5 mana, c'est ce qu'il fait. Il invoque Banshee Tragique pour 5 mana dans un noir, morbidité. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, il y a -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Si une créature est morte ce tour-ci, cette créature gagne -13/-13 jusqu'à la fin du tour, à sa place. Donc il sacrifie une créature. Il attaque avec sa 2-2 et sa 4-3. Donc j'ai bloqué sa 4-3 avec une mur 0-8. Et j'ai bloqué avec mon jeton Nitessence 1-1, ça a 2-2. Je ne comprends pas. Il ne peut être bloqué. Ah. Sa créature ne peut être bloquée. Donc je défends juste avec mon mur. Et je prends 2 points de dégâts. 14 à 20. Bon. Je pioche une île. J'ai des cartes qui demandent de la mana blanche. Donc je pose une deuxième île, voilà. Je peux jouer lâcher les chiens, créer 4 créatures de jetons 1, blanc chien. Donc ça c'est bon. C'est bien, les créatures à 1, c'est bien pour bloquer. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 5-3. Donc 5 de force. Moi il me faudrait une créature qui a au moins 6 d'endurance pour ne pas être détruite. Donc je n'attaque pas. Pose un 4ème marée, donc il a 6 mana. Il invoque le gastronome vampire une deuxième fois. Et le sacre vampirique, pour 2 mana dans un noir, sacrifiez une créature, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Voilà, il a en double ça. Donc à lui de jouer, il regarde ses cartes, il attaque. Donc, il sacrifie une créature. Il sacrifie une créature. J'ai bloqué ça 5-4. J'ai bloqué ça 5-4 avec ma 0-8.
Donc il m'inflige 5 points de dégâts, j'ai 8 points d'endurance, 8 moins 5 égale 3, je survis. Et je vais bloquer. Est-ce que je peux bloquer? Oui, je bloque. Je vais bloquer avec tous mes chiens. Voilà. Donc il a sacrifié une créature, il a pioché une carte. Il invoque le sage de l'infestation. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature à un noir et verte. Insecte avec le vol. Je pioche une autre île. Je joue une forêt, comme ça, si j'ai besoin de forêt plus tard, j'en aurai. Et je peux jouer la gardienne angélique pour 6 mana. Donc il y a un 4 avec 2 mana rouges, ça veut dire qu'il faut 6 mana dans 2 mana blancs, pardon. 2 mana blancs, pardon. Pour être invoqué, une créature 5-5. Donc qui inflige 5 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Une créature qui a le vol. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc j'attaque avec tout, sauf mon mur, donc je le désélectionne. Elle gagne l'indestructible. Donc elles ne peuvent pas mourir. Elles peuvent être bloquées, mais elles ne peuvent pas mourir. Il n'y a plus que 16 points de vie. J'en ai 14. Il pose un terrain bicolore. Il invoque la grande vivre à aiguille 7-7 piétinement. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Donc ça c'est chaud. Donc j'ai bloqué. J'ai bloqué sa 2-2 avec ma 0-8 et son insecte avec ma gardienne angélique. Voilà. Vous n'avez pas vu qu'il avait une 6-5 attaquante. Hein. Une 3-16. Moi de jouer, je joue une autre forêt. J'attaque avec ma 5-5. Alors j'attaque ou j'attaque pas. Lui il a une 13-12. Il a une 13-12. Oh là. Je vais attaquer avec tout sauf mes chiens. Et le jeton de multessence. Sauf le cas et leur attirant des fléaux. Comme ça je garde mes chiens et mon jeton de multessence pour bloquer. Il n'y a plus de créature avec le vol, donc je peux attaquer avec ma créature avec le vol. Je n'aurai pas besoin de défendre au tour du suivant. J'attaque. Les créatures acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Il bloque. À 8, rien n'est perdu. Il a 2 grosses cartes, une 13-12, c'est une très grosse score ça. Il attaque avec tout. Il attaque avec tout. Alors moi je bloque ça. Je bloque ça 13-12 avec un chien. Ça 4-4. Ça 7-7. Ça 5-3. Voilà, normalement ça devrait suffire. Il n'a plus de cartes en main, donc il ne peut pas booster ses créatures. Ah, sa créature a le pétillement, donc il a quand même fait des... Oh là là. Il a des stats de fou, ça. Il a des stats de fou. À moi de jouer, je joue une île. Il me reste 2 points de vie, il en a 11. Je peux jouer le froid cinglant. Enchanter créature quand
Quand cette aura arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Quand cette aura est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez payer un mana. Si vous faites ainsi, regardez un puis piocher une carte. Donc j'ai bloqué ça. J'ai bloqué sa 14-14 parce qu'elle a le piétinement. C'est-à-dire qu'elle fait son... S'il lui reste des points de dégâts, après avoir attaqué une créature, elle inflige ses points de dégâts à l'adversaire, c'est-à-dire à moi. Donc il a des grosses créatures. Il a une 8-8, une 27-26, une 18. Allez, j'attaque avec ma gardienne angélique. Il ne peut pas bloquer, toutes ces créatures sont engagées. Il fait 5 points de dégâts, 6 à 2. Il pioche une carte. Il regarde mes cartes. Et il détruit mon mur. Il détruit mon mur. À moi de jouer. Je vais mourir. Je peux bloquer ça à 27-26. Ça à 18. Et par contre, je peux pas bloquer ça à 8-8. Donc, il va m'infliger 8 points de dégâts. Et je vais mourir. Voilà. Moins 6 à 6. Bon, 12 points d'écart. Je vais voir sa carte quand même. Il y a une carte puissante. La grande guivre à aiguille. Ça, je me note ça. À rajouter dans les cartes. Grande guivre à aiguille. Une carte, une très dense carte. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures sur le combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1 sur elle. Donc c'est une carte très importante. Je vais la rajouter à mon jeu. Pas tout de suite, hein, on va pas. Je ferai ça en hors ligne. Donc on va rejouer. Je rejoue. Et je joue contre Cuny. Enchanté Cuny. C'est la Guiway. Le vertueux. One again. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine. J'ai consécration pour un point de mana. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans un blanc. Je vole. Etc. L'ange éblouissant pour 3 mana dans un blanc. La lumière de bannissement pour 3 mana dans un blanc. Le paladin Jumlam pour 4 mana dans un blanc. Et le sphinx déchiffrement pour 7 mana dans 2 bleus. Je garde ces cartes. Je pense que je vais avoir des terrains dans les tours qui viennent. Donc je garde ces cartes. Même si je n'ai qu'une plaine. À mon adversaire, il réfléchit. Vous voyez, il y a un halo sur sa tronche. Donc on a chacun 20 points. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes dans sa bibliothèque perd la partie. Voilà, et quand vous jouez contre un humain, quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez prendre 5-10 minutes pour réfléchir à la carte que vous allez jouer. Quand vous jouez contre un humain, au bout d'un moment, il y a un sablier qui se met en place, qui s'écoule. Et si vous n'avez pas joué avant la fin du sablier, vous passez votre tour. Donc c'est ce qu'il va faire.
Il passe son tour, donc il ne doit pas avoir de point de mana parce que sinon il aurait mis sur la table un point de mana. Je pioche une plaine, je la pose, donc j'ai un point de mana. Je pourrais invoquer la consécration, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. C'est une carte qui est à jouer sur une créature. Donc à mon adversaire, de jouer, il réfléchit, le sablier se met en place, donc ça c'est le territoire de l'adversaire, ça c'est ses cartes, ça c'est sa pioche, ça c'est mon territoire, mes cartes, ma pioche, et ça c'est le champ de bataille. Donc c'est là où vont les terrains, sur le côté, ici et ici. Ici il y a les créatures que l'on invoque qui se placent, et ici il y a les enchantements. Les enchantements sont des cartes spéciales, ce ne sont pas des créatures, ce sont des cartes qui restent sur le champ de bataille. Je pioche communion avec la nature pour un mana vert. Je n'ai pas de mana vert, donc je regarderai ça quand j'aurai un mana vert. J'ai une deuxième plaine, donc je joue une deuxième plaine. Donc du coup j'ai 2 points de mana vert, blanc, pardon. Donc je peux jouer la jeune Valkyrie. Vous voyez, à 1 plus un mana blanc, ça veut dire qu'il faut 2 mana dans un blanc pour l'invoquer. Elle a le vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est une créature qui aurait une catapulte dans ses mains pour se battre contre les créatures avec le vol. Et à chaque fois, donc une créature 1-3, à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc au prochain tour, je vais pouvoir jouer l'enjeu de 1100. Donc je mettrai un marqueur +1/+1 sur la jeune Valkyrie. Pour l'instant, il y a un halo dessus, donc elle a le mal d'invocation. Elle ne peut pas attaquer ce tour-ci, elle peut défendre, mais elle ne pourra attaquer qu'au tour suivant. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Là, c'est le cimetière. C'est là où vont les cartes quand elles ont été utilisées, ou les créatures quand elles sont mortes. Il y a des couleurs comme le noir qui permettent de récupérer des créatures depuis le cimetière. Le noir permet cette possibilité. Le noir, c'est la couleur de la mort. Donc il enclenche encore son sablier, il pose pas de mana, il doit avoir 0 carte de mana, sinon il l'aurait posé depuis longtemps. Il doit avoir que des créatures dans sa main. Et je pense qu'il a concédé la partie. Voilà, il concède la partie. Donc il n'avait pas de mana, tout simplement. Il faut de la mana pour invoquer les créatures. Il n'avait pas de mana, donc il n'a pas pu jouer. Donc victoire très facile. Et on rejoue. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Les pièces d'or, vous voyez, vous les avez là, j'en ai 2350. Avec les pièces d'or, vous pouvez aller dans la boutique. Je vous montre la boutique. Donc vous avez les offres en vedette, les gemmes, etc., etc. Vous pouvez acheter des decks. Pour ça, il faut des gemmes. Moi, j'ai 135 gemmes. Les gemmes, on ne gagne pas de gemmes. On gagne très peu de gemmes en gagnant, en jouant. Il faut en acheter, vous voyez, 750 gemmes pour 5 $, 5,89 €, etc. Par contre, vous pouvez aller dans Booster et vous voyez qu'à partir de 1000 pièces d'or, vous pouvez avoir un booster alchimie. Et pour 1300 pièces d'or, un booster mythique. Un booster mythique, c'est un booster avec des cartes mythiques, donc des cartes qui ont une certaine importance. Je rejoue. Je rejoue. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Si vous vous abonnez, vous recevrez des notifications. Je joue contre Addiction Noire 24.
Si vous vous abonnez, vous pourrez avoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le gardien angélique pour 6 mana, donc 2 blanches. J'ai le Kaorlena, tyran des coraux 0,8 pour 2 mana dans un bleu. J'ai vieilleur ensemble pour 3 mana dans un vert et un bleu. Trouvez 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque puis mélangez. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement plus 1 plus 1. Allez, je garde ces cartes. J'ai très peu de créatures, mais je joue quand même cette main. Donc il me faut, pour invoquer Kaorlena, tyran des coraux, c'est ma plus petite carte. Il me faut 2 mana dans une bleue. Donc je vais jouer une mana bleue, une île. À mon adversaire de jouer. Il pose un terrain bicolore bleu-rouge. Quand ce terrain arrive, il inflige une blessure à une créature ciblée. Donc j'ai 19 points de vie, il en a 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes, perd la partie. Vous voyez, lui, là, vous voyez, en jaune, il est marqué 242, ça veut dire qu'il a 242 cartes dans son deck. Donc il a fait comme moi, il a mis un deck suprême, j'appelle ça un deck suprême. J'ai pioché l'ange de la vitalité pour 3 mana dans une blanche. J'ai besoin de mana blanche, donc je vais jouer la plaine. Et je peux invoquer mon Kaelorna, tyran des coraux, une créature 0,8. Donc qui ne fait pas de dégâts mais qui nécessite 8 points pour être détruite. Donc c'est ce qu'on appelle communément un mur. Voilà, un mur ça n'inflige pas de dégâts mais ça a une certaine résistance. Mon adversaire joue un deuxième terrain bicolore vert-rouge, donc il a un deck bicolore vert-rouge, il gagne un point de vie. À moi, je vais jouer une forêt, parce que là j'ai vieilli ensemble, donc je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2, ou vieillir ensemble. Trouvez 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes dessus de votre bibliothèque puis mélangez. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement plus 1 plus 1. Donc je joue ça. Je vais récupérer 2 créatures. Je récupère la gardienne angélique et l'ange de la vitalité. Je l'ai en double. Je n'attaque pas. Parce que ma créature a 0 en force, donc elle fait 0 points de dégâts, donc c'est pas la peine que je l'engage. Quand une créature attaque, elle s'engage, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas défendre au tour suivant, à part si elle a la vigilance. Et elle a tiré un autre terrain bicolore, il m'a fait 1 point de dégâts, il invoque l'enjambeur des tombes 1-3, donc il fait 1 point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et pour 1 point de mana, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et pour 2 mana, exilez cette carte depuis votre cimetière, exilez une carte ciblée depuis votre cimetière. À moi de jouer, j'ai des créatures qui nécessitent de la mana blanche, donc je vais jouer une plaine. Et je peux jouer l'ange de la vitalité. Une créature maintenant qui est 3-3. Vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc je l'invoque. Elle a le mal d'invocation, donc je n'attaque pas toujours. Mon adversaire pense la marée, donc il a 4 points de mana. Il invoque l'inné du parc des guildes si cette carte est dans votre main. Chaque permanent non terrain que vous contrôlez et de toutes les couleurs, les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus des autres types. Donc il peut avoir de la mana de n'importe quelle couleur. À moi de jouer. J'ai une créature qui nécessite 2 mana bleus, donc je vais jouer de la mana bleue. Je peux jouer le deuxième ange de la vitalité. Il y a le mal d'invocation. Par contre, le premier ange de la vitalité n'a plus le mal d'invocation, donc je vais attaquer avec lui. Donc je clique, je fais un clic gauche dessus. Vous voyez, il y a un liseré jaune qui apparaît autour, ça veut dire qu'il est engagé. Je confirme en cliquant sur en attaquant. Je lui fais 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, 18 partout. Il invoque Zimon, Sculptrice de Paradoxe. Au début du combat, ciblez jusqu'à 2 créatures contrôlées, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Pour 2 mana, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur. Le téléphone sonne, je ne réponds pas parce que sinon je dois couper la vidéo.
J'attaque avec mes deux créatures. Il a 12 points de vie, j'en ai 18. Ça veut rien dire, hein. 6 points d'écart à Magic, ça veut rien dire. Il peut y avoir des retournements de situation. Voilà, son zombie au début du combat. Cibler deux créatures contrôlées, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et pour une mana verte et une mana bleue, doubler le nombre de chaque sorte de marqueur jusqu'à 2 cibles, créatures et ou artefacts que vous contrôlez. Donc c'est une carte très puissante. Il invoque Lina. Tire charme, invaincu, prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel multicolore depuis votre main, exilez ce sort à la place et le mettre dans votre cimetière au moment où il se résout. Si vous faites ainsi, il devient comploté. Comploté, c'est les cartes complotées peuvent être lancées comme un rituel pendant un autre tour. Il concède la partie. Bon. Il concède la partie. Il avait des cartes puissantes. 12 à 18. On va rejouer. Pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de vraie partie. Donc on rejoue. Alors je sais que je vais un peu vite dans les explications, mais quand on joue contre un humain, il y a une limite de temps. Donc c'est pour ça que je parle assez vite. J'espère que vous arrivez à suivre. Je joue contre Del. Enchanté Del. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 îles, donc 2 mana vertes. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans un blanc. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans un blanc. J'ai archéologue Oltec pour 5 mana dans un blanc. Et j'ai lien de discipline pour 5 mana dans un blanc. Engagez toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Les créatures contrôlées acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc là on est en attente. On attend que l'adversaire choisisse de garder cette carte, de faire un mulligan. Moi je garde les 7 cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et c'est à mon adversaire de jouer en premier. Alors quelle est la couleur de la mana qui va sortir? Est-ce qu'il va sortir une plaine, une forêt, un marais, une montagne, une île? That is the question. Il réfléchit. Quand il y a un halo comme ça veut dire qu'il réfléchit. Le sablier se met en route, vous voyez. S'il ne joue pas avant que le sablier soit entièrement vide, il passe son tour. Et il joue une plaine, donc une mana blanche, et il invoque l'inspecteur postulant. Quand cette créature arrive, enquêter. Enquêter, c'est, voilà, créer un jeton indice, ça c'est un jeton indice. Et pour 2 mana, sacrifier ce jeton, piocher une carte. Moi j'ai pioché la Séraphine de l'avant-garde, une créature qui nécessite 4 mana dans une blanche pour être invoquée. Une 3-3, vol, à chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Donc moi je joue une plaine, j'ai des créatures qui nécessitent des plaines, donc je joue une plaine. Au prochain tour je jouerai une île, comme ça je pourrai jouer ma jeune Valkyrie. Il pose une deuxième plaine, donc peut-être qu'il a un deck monocouleur blanc. Il sacrifie son jeton, il pioche une carte. Et il attaque. Il me fait un point de dégâts. Je pose une deuxième plaine et là je peux jouer le jeune Valkyrie. Donc une créature 1-3, donc il fait un point de dégâts à l'adversaire, ou à la créature qui bloque en face, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Une créature qui a le vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ça tombe bien, j'ai plein de langues. Donc ma créature va pouvoir booster ses stats au fur et à mesure des tours. Il pose une troisième plaine, donc il a décidément un deck monocouleur blanc. Il pose une casquette de cogitation. La créature équipée gagne +1/+2. Voilà, donc son inspecteur postulant passe à 2-4. Il attaque. J'ai bloqué avec mon jeune Valkyrie.
Il fait 2 points de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, donc 3 moins 2 égale 1, je survis. Je lui fais 1 point de dégâts, il a 4 d'endurance, 4 moins 1 égale 3, il survit aussi. Nos 2 créatures survivent. Donc c'est un coup pour rien. Du coup, il a engagé sa créature, donc il ne va pas pouvoir défendre au prochain tour. Ah, je viens de piocher Pigbill, Semeur d'épines, ça c'est une très très bonne carte. Pour 2 mana dans une verte, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana, donc 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc j'ai 2 îles, je joue une île, et je joue l'ange éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Ma jeune Valkyrie gagne +1/+1, donc c'est une 2/4. J'attaque parce que 1, elle a le vol, et 2, en face, sa créature est engagée, donc elle ne peut pas défendre. Donc j'attaque, il fait 2 points de dégâts, 18 à 19. Sa créature se désengage, ses terrains se désengagent. Vous voyez, mes terrains sont engagés parce que je les ai utilisés pour invoquer l'ange éblouissant. Ils se dégageront au prochain tour. L'adversaire pose une 4ème plaine, donc il a décidément un deck de mouvement. Il fait pas de témoin. Pas de témoin, chaque joueur qui contrôle le plus de créatures en quête, puis détruisez toutes les créatures. Donc il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. À moi de jouer, je peux jouer Séraphine de l'avant-garde, vol, une 3/3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Et j'ai un jeton indice. Pour 2 mana, je sacrifie ce jeton, je pioche une carte. J'ai utilisé toute ma mana, donc je ne peux pas encore sacrifier le jeton. Je pourrais le faire au tour d'après. Là, ce qu'il me faudrait, c'est une mana verte. Comme ça, j'invoque Pigbill, Semeur d'épines, qui est une très très bonne carte. Mon adversaire réfléchit. Le sablier se met en place. Il a 4 plaines, donc 4 mana blanches. Donc il peut invoquer des créatures avec 4 qui demandent 4 mana. Il passe son tour, à moi, je joue une île. Et je peux jouer donc l'archéologue Oltec ou le lien de discipline. Lien de discipline, engager toutes les créatures que votre adversaire contrôle. Bon, il n'a pas de créature, donc ça ne sert à rien. J'ai l'archéologue Oltec, une 4/4. Donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Renvoyez une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main ou regarde 3. Regarde 3. Je vais choisir regarde 3. Comme ça je vais regarder les 3 premières cartes de ma pioche. Donc j'ai pioché le Léon ingénieux, une 4/4. Je vais piocher une forêt, donc je vais pouvoir jouer mon Pigbill, Semeur d'épines. J'ai explosion de Nitessence. Je garde. J'attaque avec ma Séraphine de l'avant-garde. Je lui fais 3 points de dégâts. 15 à 19. À son tour de jouer, il réfléchit. Consulte ses cartes, fait un lisérement, comme ça vient consulte ses cartes. Il m'inflige un point de dégâts. À moi, je pose une île. Je peux jouer l'un de discipline, il n'a pas de créature. Donc je peux jouer le Léonin ingénieur, une créature 4/4. Donc qui inflige 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Et pour 4 mana dans une blanche, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez. Donc je joue ça. J'attaque avec mes 2 créatures qui n'ont pas le mal d'invocation. Mon Léonin ingénieux a le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo, donc ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer ce tour-ci, mais il peut défendre. Donc j'attaque avec ma Séraphine de l'avant-garde et mon archéologue Oltec. Je vais lui faire normalement 7 points de dégâts. C'est ce qui se passe, il lui reste 8 points de vie, j'en ai 18. Bon, il peut y avoir des retournements de situation, donc il ne faut pas s'affoler. Il invoque l'analyse désabusée, une créature 3/2 défenseur. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, cette créature perd le défenseur et acquiert la vigilance. Il a créé un jeton loup.
enquêter. Il a boosté avec sa casquette de cogitation, il a boosté son analyste désabusé. Il est toujours défenseur, mais il est 4-4. À moi de jouer, je joue une forêt. Et je joue Pigbill semeur d'épines. À chaque fois qu'un terrain va arriver, je vais pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Et pour 5 mana, donc 2 verts, je peux doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Donc ça peut aller très vite. Voilà. Je vais engager la créature, je vais engager son analyste. Comme ça, il ne peut pas bloquer mes créatures. J'attaque avec tout. Et normalement, je le finis. Voilà, -3 à 18, -3 à 29, 32 points d'écart. Une victoire franche et sans bavure. Bon, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Je joue une dernière partie. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations, comme on dit. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Bon, pour l'instant, j'ai eu pas mal de chance, j'ai eu des bonnes mains. Et vous voyez, chaque partie est unique avec ce deck. Comme j'ai 249 cartes, chaque partie est unique. Ça, c'est l'avantage de mon deck suprême. Je joue contre Mérigne. Enchanté Mérigne, le vertueux. On est tous les deux des vertueux. C'est cool. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 3 îles, donc 3 mana bleus. J'ai le chat de gouttière enchanté, lien de vie pour 1 mana blanc. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana dans un blanc. J'ai le refuge Félidar pour 4 mana dans un blanc. Chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez, créez un jeton de créature de 2 blanches, chat et bête. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Donc j'ai des cartes qui nécessitent de la mana blanche et pour l'instant je n'ai qu'une plaine et je compte en gagner durant la partie. Il joue une forêt, donc mana verte. Il invoque communion avec la nature, un rituel. Et il concède la partie. Décidément, je n'ai pas de chance. Donc on va rejouer. On rejoue. Donc si ce jeu vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et je vous en supplie, par pitié, passez sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, on ne voit rien. Je joue contre Jartesdom. Enchanté, le puissant. Moi, je suis le vertueux. Bon, chacun son truc. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le faucon guérisseur pour 1 point de mana blanc. Lumière de bannissement pour 3 mana dans un blanc. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. J'ai le marin spectral pour 1 mana bleu. Flash vol. Et j'ai la morsure enragée pour 2 mana dans un vert. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Je garde ces cartes. Je dis bonjour. On a un petit robot qui vient nous voir. Je pioche une plaine, je joue une plaine. Comme ça, j'ai 1 point de mana. Vous voyez le faucon guérisseur. En haut à droite, il y a un mana blanc. Ça veut dire qu'il faut 1 point de mana pour l'invoquer. J'ai 1 point de mana, donc je l'invoque. Il y a le vol et le lien de vie. Le lien de vie, c'est quand il fait X points de dégâts à l'adversaire, je gagne X points de vie. Donc comme il y a une force de 1, s'il fait 1 point de dégâts à mon adversaire, je gagnerai 1 point de vie. Je pose une deuxième plaine. Je pioche 2 cartes. À moi de jouer. Je pioche l'archéologue Oltec, une 4-4. Et je joue une île. Parce que grâce à cette île, j'ai une mana bleue. Et pour une mana bleue, je peux invoquer le marin spectral. Vol. Et pour 4 mana dans une bleue, piocher une carte. Donc j'ai 2 créatures qui ont le vol. Mon marin spectral vient juste d'arriver sur le champ de bataille, donc il a le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer à ce tour, mais qu'il peut bloquer. Par contre, mon faucon de guérisseur, vous voyez, il y a un liseré bleu autour, ça veut dire qu'il peut attaquer à ce tour. Donc je clique dessus, je fais un clic gauche dessus. Il devient engagé, il y a un liseré jaune autour.
Je confirme en cliquant sur un attaquant. J'attaque. Je perds un point de vie, je gagne un point de vie. 19 à 21. Je pose une troisième plaine. Non, il pose une montagne. Ah, il a des montagnes, des plaines. Donc il a un deck bicolore rouge-blanc. Et il invoque enquêteur Vojek, une 2-4, Vosges Vigilance. À moi de jouer. Je joue une forêt. J'ai joué la lumière de bannissement. Donc je détruis sa créature et j'attaque avec tout. Donc je prends 2 points de dégâts, j'en gagne 2. J'en gagne 1, pardon. Et il invoque l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est là où vont les cartes quand elles meurent. Par exemple, là, c'est son cimetière. À moi de jouer, je pioche, je pose une deuxième plaine, j'ai 4 manas de points. Je peux jouer la marsure enragée. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Je peux faire un recyclage de plaine avec l'esprit guidé. C'est-à-dire je me défausse de cette carte et je cherche dans ma bibliothèque une carte de terrain. Je ne veux pas jouer ça. Voilà, pour 4 manas dans une bleue, je vais piocher une carte. Donc activer cette capacité, je pioche une carte. Je pioche à vigilance raisonnable, enchanté créature. Quand cette aura arrive, une créature ciblée que vous contrôlez, autre que la créature enchantée, gagne +2/+2 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne +2/+2 et a la vigilance. Je n'attaque pas parce que j'ai que des créatures. Non, annuler les attaques. Je n'attaque pas parce que j'ai que des créatures qui ont 1-1. Donc qui ont 1 point d'endurance, lui il a 3 points de force. Donc 1 point d'endurance moins 3 points de force égale moins 2, mes créatures meurent. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer parfois dans Magic, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les tours. Il a 6 mana, il peut invoquer une créature qui demande 6 points de mana pour être invoquée. Donc une grosse créature. Il invoque l'ange éblouissant. Vol, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je ne vais pas bloquer. Je pourrais bloquer avec mon marin spectral. Je ne bloque pas. Je bloque ou je ne bloque pas. Telle est la question. Si je ne bloque pas, je prends 3 points de vie. Allez, je bloque. Je bloque, donc je sacrifie ma créature, puisqu'il a 3 de force, j'ai 1 d'endurance, donc 1-3 égale -2. Je perds ma créature, mais au moins je prends pas 3 points de dégâts dans la tête. Voilà. Le robot est content. Je pioche une île. Alors je peux jouer. L'esprit guidé, vol, vol 4-5. Non, ça demande 6 mana, je n'ai que 5 mana. Je peux jouer la vigilance raisonnable, enchanté créature, quand cette aura créature. Donc je vais jouer l'archéologue Toltec. Une 4-4. Je regarde les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque. Donc j'ai une protection de témoin. J'ai l'éthérisation. Et une forêt. Éthérisation. Envoyer toutes les créatures attaquantes dans la main de leur propriétaire. Allez, je joue ça. Je garde ces cartes. Donc ce sont les 3 prochaines cartes que je jouerai. Voilà. Et je ne vais pas attaquer parce qu'il a ça 2-3 en face. Donc il fait 2 points de dégâts. J'ai 1 point d'endurance. 1-2 égale -1, je meurs. Et je lui fais 1 point de dégâts. Il a 3 d'endurance. 3-1 égale 2. Il survit. Donc je n'attaque pas. « 17 à 22, rien n'est fait.
Il pose une troisième montagne, donc il a 5 mana. Une quatrième montagne, donc il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 6 points de mana. Il attaque avec tout. Je vais sacrifier... Je vais sacrifier mon faucon de guérisseur. Tant pis. Au moins j'évite de prendre 3 points de dégâts. Par contre je prendrai 2 points de dégâts avec son ange éblouissant. Il réfléchit, il va booster ses cartes. Quand il réfléchit comme ça, il booste sa carte. Voilà. Il détruit les deux créatures. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Je pose une île. Donc je peux jouer la protection de témoin. Enchanté créature. La créature enchantée perd toutes ses capacités et une créature verte et blanche citoyen avec une force. Je peux jouer la diligence raisonnable, il faut des créatures sur le terrain. Donc je jouais l'esprit guidé, une créature 4-5, donc qui inflige 4 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc je sélectionne. Une 4-5 qui a le vol, donc ça c'est bon. Elle a des stats plus grosses que ces deux créatures. 21 points à 17, rien n'est joué. Il consulte ses cartes. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il consulte ses cartes et il attaque avec tout. Donc moi j'ai bloqué. Je bloque avec mon expert guidé. Mon esprit guidé. Mon esprit guide. Je bloque son ange à fatalité. Donc je vais avoir 2 points de dégâts de son ange éblouissant. Et je vais détruire son ange à vitalité parce qu'il a 4 points d'endurance, j'ai 4 points de force, donc 4 points 4-0. Il meurt. À moins qu'il booste sa créature. Il regarde ses cartes. Voilà, une créature gagne plus 3, plus 0. Donc il a boosté sa créature, ça c'est typique. C'est une stratégie typique. Donc, je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Il invoque une séraphine de l'ange-garde, de l'avant-garde. À moi de jouer. Je fais suivant. Allez, j'invoque de protection de témoin. Et je cible. Je cible son ange éblouissant, comme ça il ne gagnera plus de points de vie. Et je peux jouer l'éthérisation. Je termine le tour, j'attends qu'il attaque. Quand il va attaquer, je vais faire éthérisation, renvoyer toutes les créatures attaquantes dans la main de leur propriétaire. Passer aux attaquants, il va attaquer avec tout normalement, voilà. Et moi je fais éthérisation. Donc toutes ces créatures vont revenir dans sa main. Elles vont disparaître du champ de bataille, voilà. Ça c'est une carte puissante, l'éthérisation. À lui de jouer, il consulte ses cartes. Il joue l'ange éblouissant de 3 vols. À chaque fois que notre créature peut contrôler arrive, il gagne un point de vie. Il joue l'ange de la vitalité. Il a 20 points de vie, j'en ai 19. À moi de jouer, je pioche une forêt. Et je n'ai pas de créature. Je pourrais jouer à la diligence raisonnable, enchanter créature, mais je n'ai pas de créature. Donc, je passe suivant. Je termine le tour. Je manque de créature. J'invoque la séraphine de l'avant-garde. Il gagne des points. Et il attaque. 15 à 22. Je pioche une forêt. Je n'ai toujours pas de créature. Ça va faire mal. Il a 6 mana, il a 6 points de mana. Pour 5 points de mana, il invoquera Obvenant, vol, initiative, lien de vie. Les autres anges que vous contrôlez gagnent plus 1 et ont le lien de vie. Voilà.
Il n'y a toujours pas de créature. Je vais marquer ça de côté. Je marque ça. Je termine le tour. Donc il me reste 5 points de vie, il en a 37. Ah, la partie est finie. Là. La partie est finie, là, c'est même plus la peine de commenter. Il gagne des points de vie, il gagne des stats, il pioche des cartes. 41 points de vie. Comment tu veux remonter ça? Là le match est mort. Il va attaquer avec toutes ces créatures. Il ne commande même plus la partie là. C'est fini. 43 points de vie. Voilà, il attaque. Il finit. 49 points à 0. Bon. Donc il avait l'Ira Bevenant, vol, initiative. Initiative, ça veut dire qu'elle attaque avant que l'adversaire ne contre-attaque. Donc elle peut détruire la créature qui la bloque avant que cette créature ne contre-attaque. Et elle a le lien de vie, donc elle gagne des points de vie. Donc celle-là, je vais la rajouter à mon panel parce que c'est une bonne carte. Allez, on fait une dernière partie, la dernière, je vous jure. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je joue la dernière partie et puis après, chacun va vaquer à ses occupations. Bon, c'est un bon deck que j'ai quand même. Hein. Puis à chaque fois, la partie est unique. C'est ça, c'est l'intérêt. Je joue contre Beer Stradamus. Enchanté. Et les doigts crochus. Vous commencez. Ah, très bien. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai entrave improvisée pour 3 manas dans une blanche. Quand cet enchantement arrive, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. J'ai protection de témoin pour 1 mana bleu. J'ai le mystère des bols pour 4 manas dans 2 bleus. Trouver une carte avec une valeur de mana inférieure au nombre de cartes dans votre main. Trouver une carte, etc. etc. Et j'ai le déchiffrement. Bon, je ne suis pas satisfait de cette carte, de cette pioche, donc je fais un mulligan. Donc je repioche cette carte. Par contre, je dois me défausser d'une. Donc j'ai une plaine, une mana blanche. J'ai 2 îles de mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai l'avantage tactique pour une mana. L'ange éblouissant pour 3 mana dans un blanc. Et l'araignée sentinelle pour 5 mana dans 2 verts. Donc je garde 6 cartes. J'ai 2 îles, donc j'en mets une de côté. Et je garde 6 cartes. Je dis bonjour. Je joue une plaine. Parce que j'ai besoin de 3 mana dans un blanc pour invoquer l'ange éblouissant. Lui il joue une plaine également. Il invoque le colis de stage. Le colis de basilic, n'importe quoi. Non. La créature équipée a le contact mortel et le lien de vie. À moi. Je joue une forêt. Au prochain tour, je pourrais jouer mon ange éblouissant. Il pose une 2e plaine. Il invoque la jeune Valkyrie 1-3 vol. À chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Moi, je viens de piocher Kiora, la marée montante. Pour 3 mana dans une bleue. Quand Kiora arrive, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. À chaque fois que Kiora attaque, il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, bon, on s'en fout. Donc je joue une île. Du coup, je peux jouer l'ange éblouissant ou Kiara. Une 3-2. Allez, je joue Kiora. Comme ça, j'ai pioché 2 cartes et je vais me défausser de 2 cartes. Donc, je vais garder la forêt et je garde capturer en plein sommeil. Détruisez une créature ciblée. Allez, je sacrifie capture en plein sommeil. Allez, je sacrifie ces 2. Je confirme.
pose une troisième plaine, donc il a un deck, il a sûrement un deck monocouleur blanc. Il regarde ses cartes, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il réfléchit, il invoque Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2. Vol vigilance, chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc, une grosse carte. À moi de jouer, je peux une forêt. Je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Ou le marin spectral, une vol 1-1. Donc je vais jouer l'ange éblouissant. Et je peux jouer le marin spectral, c'est parfait. Donc j'ai 3 créatures sur le champ de bataille. J'ai gagné un point de vie. Choisir les attaquants, j'ai une 3-2. J'ai une 3-2, en face il a une 2-4 et une 2-2. Donc il me fait 2 points de dégâts à chaque fois. Et j'ai 2 points d'endurance. Donc 2 moins 2 égale 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. 20 points à 21. Consulte ses cartes. Il pose une 4ème plaine. Il invoque Archange d'Elim, une créature 5-7, donc une grosse créature. Vol, tant que cette créature est dégagée, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer les planeswalkers que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye 1 pour chacune de ces créatures. Tant que cette créature attaque, les créatures ne peuvent pas bloquer, à moins que leur contributeur ou leur contrôleur ne paye 1 point de mana pour chacune de ces créatures. En clair, on est mal. J'ai joué l'araignée sentinelle. Je n'attaque pas, parce qu'en face, j'ai des créatures volantes, mais ma 2-2 par exemple, en face il y a une 3-5, donc il m'affiche 3 points de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, 3-3 égale 0, donc je n'attaque pas. Alors cette carte par contre il faut l'avoir, quand cette créature est dégagée, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer des planeswalkers que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye 1 point pour chacune de ces créatures. Donc cette créature attaque, les créatures ne peuvent pas bloquer à moins que leur contrôleur ne paye 1 mana pour chacune de leurs créatures. Donc, en clair, c'est chaud, quoi. En clair. J'ai une mise en cage. Donc ma créature ne peut ni bloquer ni attaquer. Il regarde ses cartes. Il booste les stats de son archangélie. Maintenant j'ai 1000. Je vais piocher une carte. J'espère que c'est une créature. Oui, j'ai Kael Lorna. Super. Une Kael Lorna. Un mur 0,8. Donc ça sert à rien parce que lui en face il n'y a que des créatures volantes. Donc, je ne peux toujours pas attaquer, je suis en infériorité numérique et en infériorité de points d'endurance. Donc je n'attaque pas. C'est une sale carte, hein, Archange d'Elim. Hein. C'est vraiment une sale carte. Contact mortel, lien de vie, vol. Il invoque l'archétype des lumières. De lumière. Une créature 6-6. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Cette partie commence à puer, comme on dit. J'active, je vais piocher une carte. Et je pioche l'hydronée de la mousse. Une 0-0 piétinement. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle. Donc elle va arriver, ça va être une créature 1-1. Donc il crée un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs plus 1 sur cette créature. Donc de 1-1, elle va passer à 2-2, de 2-2 à 4-4, de 4-4 à 8-8, etc., etc.
Je n'attaque toujours pas. Je n'attaque toujours pas. J'ai 5 créatures, il en a 4, mais il a une 4-6, une 6-6, une 5-7. Je fais pas le poids face à ça. Il est en train de mener la partie là. Il invoque le brigadier aspirateur. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, vous piochez une carte. Là, il n'a que des créatures volantes. Je pioche une forêt. Le nidre de la mousse. Nidre né de la mousse passe de 1 à 2-2. Je pioche une carte avec le marin spectral. Allez, une créature. Il me faut une créature. Je pioche une île. Alors, je pourrais jouer l'avantage tactique, une créature bloqueuse ou bloquée ciblée gagne +2/+2. Je n'attaque toujours pas. Là pour l'instant c'est une guerre d'opposition. On a un 14-18, il y a un front. Il y a un front, il y a son armée qui est là, il y a mon armée qui est là, et on se regarde en chien de faïence. Je pose une 5e plaine, donc il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature qui a 5 mana de coup d'invocation. Moi j'ai 8 terrains, donc je suis large. Il regarde ses cartes, il regarde sa main, il réfléchit, il pose l'ange éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il n'a que des créatures volantes. Que des créatures volantes. Et il a des grosses créatures maintenant. Une 6-8, une 5-5, une 5-7, une 7-7, une 6-5, une 7-8. Il invoque le collier de basilic. Les créatures équipées a le contact mortel et le lien de vie. Cette partie sent très mauvais. À moi de jouer, je pioche une carte. Allez, une créature, il me faut une créature. Je pioche une île, super. Super, je suis content, j'ai pioché une île, ça je suis hyper content. Bon, là c'est la guerre des tranchées là. Là il va attaquer. Il va attaquer là, je le sens. Il n'attaque toujours pas, je ne sais pas à quoi il joue. Je pose une plaine. Donc mon hydre de nez de la mousse passe de 2-2 à 4-4, ça commence à devenir intéressant. Je pioche une carte. Allez, une créature s'il te plaît. Une créature, il faut une créature qui déboîte tout, quoi. Je pioche l'ange de la Serra. Oui, une 4-4 vol vigilance. Voilà, super. À chaque fois qu'une autre... Quand je gagne un point de vie. Et je n'attaque toujours pas. On est dans une guerre de tranchées là. Là c'est la première guerre mondiale. C'est une guerre de tranchées. On est chacun dans son camp. 21 points à 25. Il est en supériorité. Il regarde sa main. Je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas, il attend, il gonfle ses stats en fait. Il gonfle les statistiques de ses créatures. Là il pourra attaquer, il a une 7-8, une 7-7, une 6-5, une 5-7, une 6-8. Il invoque un ange à vitalité 8-8. Il gagne des points de vie.
Je pose une 6ème plaine. Je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Il a des grosses créatures. C'est une drôle de stratégie ça. Je fais barricade de cristal. Un défenseur. 0,4. Vous avez la défense talismanique. Donc un joueur avec un permanent et la défense talismanique ne peut être la cible de sort ou de capacité que ça contrôle. Ah moi, j'ai mis une île en jeu. Donc mon touche terre passe de 4, mon hydre passe de 4-4 à 8-8, ça commence à devenir intéressant. J'invoque le brigadier inspirateur vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. 26 points à 25. Je pioche une île. Et je vais jouer ma capacité de mon marin spectral. J'ai pioché une autre carte. Je pioche pacifisme. Ah super. Enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Donc je vais cibler sa créature la plus forte, à savoir l'ange de la vitalité 10-10. Voilà. Donc elle ne pourra plus ni attaquer ni bloquer. Alors ça c'est une bonne carte. Mon hydrené de la mousse à 8-8. Au prochain coup, elle va passer à 16-16. Je n'attaque toujours pas. 25 points à 27. Il y a une tension. Il y a une tension énorme sur ce match. Il pose une 7ème plaine. Il regarde ses cartes. Il regarde sa main. Il invoque la jeune Valkyrie. Il gagne des points de vie. Il met des marqueurs +1, +1. Il pioche une carte. Il y a le collier de basilic qu'il peut invoquer. Qui peut attacher à une créature. Il réfléchit. C'est la première fois que je joue une partie comme ça. Honnêtement, c'est la première fois. Non, la deuxième fois. C'est vraiment la guerre des tranchées là. Et je sais absolument pas à quoi il joue. À moi je pose une île, donc mon île de la mise de 8 elle passe à 16-16. Voilà. Et je joue communion avec la nature. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc j'ai pioché une créature. Donc je peux jouer la paladine inspiratrice, une 3-3. Ah, je vais le faire jour de condamnation. Non, je ne peux pas, c'est pas une créature. Je ne peux jouer que la paladine inspiratrice. C'est dommage parce que le jour de condamnation, c'est détruisez toutes les créatures. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas avoir cette carte. Donc j'ai pioché la paladine inspiratrice pour 3 mana dans un blanc. Pendant votre tour, cette créature à l'initiative. Pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1, +1 sur elle en initiative. Une créature 3-3. Donc je clique. J'invoque ma paladine inspiratrice. Je n'attaque toujours pas. J'attends que mon hydrené de la mousse passe à 32-32. À ce moment-là, j'attaquerai. Il va y avoir des dégâts. J'active la capacité. Non, je n'attaque pas. Pas d'attaque. Il y a 7 créatures actives sur le champ de bataille. Moi j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 8. Il y a des grosses stats. Une 10-10, une 8-10, deux 8-10, une 7-8, une 6-5. Il y a de très très grosses cartes.
Je termine le tour. Au prochain tour, mon hydre de la mousse passe à 32-32 et j'attaque. Et j'attaque avec tout. 27 points à 28, il regarde sa main. Il lui reste 5 manas blanches à dépenser. Vous voyez, il en a dépensé 2, elles sont inclinées. Donc elles ont été dépensées. Au tour de l'adversaire, il pose une 8ème plaine, donc il a 8 points de mana pour invoquer une créature. Une créature ou un éphémère ou un enchantement ou un artefact. Un artefact, c'est comme un... Si vous jouez, il invoque le collier de basilic. C'est encore à lui de jouer, il lui reste 6 plaines à jouer. Il lui reste 6 points de mana, il peut invoquer des créatures. Il peut sortir une carte genre vos créatures gagnent +2/+2. À moi. Passer aux attaquants. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas. C'est à lui de jouer. Ça y est, il attaque. Il attaque. Il attaque avec 2 de ses créatures. Il pourrait jouer ça 10-10. Il pourrait jouer plein de créatures. Donc il y a la jeune Valkyrie 8-10 vol. Le jeune Valkyrie contact mortel lien de vie. Donc je vais bloquer. Je vais bloquer sa 8-10 avec une créature. Avec une petite créature. Donc avec un moyen spectral. Je pioche une carte. Donc je bloque sa 8-10 avec mon marin spectral. Et sa deuxième 8-10 avec mon brigadier inspirateur. Voilà. Donc 2 bloqueurs. Les créatures meurent, mais au point je prends pas 16 points de dégâts. À moi, je pose une île. Donc, mon île de la mousse passe à 32-32. Je vais attaquer. Je pose un esprit guide 4-5 vol. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde aussi. Voilà, je gagne un point de vie. Et j'attaque. Alors je fais attaquer avec tout et après je regarde ce que je n'attaque pas avec un Kael'Orna parce qu'il a 0 d'endurance, de force. Allez, j'attaque avec 5 attaquants. Mon hydre de la mousse, payé 5. Ah oui, il faut que je paye 5. Donc j'annule. J'attaque. J'attaque avec ma 32-32. Je paye 1 point de mana. Et là, il va bloquer. Là, il va bloquer parce que j'ai 32 points de dégâts. Il est à 36 points de vie. Il va bloquer, c'est sûr. Voilà. J'ai le piétinement, donc il a intérêt à bloquer au maximum parce que le surplus de points de dégâts que je peux lui faire, il peut aller dans sa... Je peux lui faire perdre des points de vie, donc il doit bloquer avec un maximum de créatures là. Le sablier sans planche, de rénaissance divine.
Oui, sans attribuer. Utiliser les flèches pour signer les blessures. Contact mortel, lien de vie indestructible. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Utiliser les flèches pour assigner les blessures. Là, je ne comprends pas. Utiliser les flèches pour assigner les blessures. Voir le champ de bataille. Contact indestructible vol. Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Je laisse ce sablier filer. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Là, j'ai infligé 50 dégâts. La créature meurt. Il n'a plus que 16 points, j'en ai 30. Donc l'hydronée de la mousse, c'est vraiment une très très bonne carte. On invoque l'archétype lumière. Il a vraiment des grosses cartes. Il a que des anges. Il n'a que des anges. Que des anges. Et des anges de sacré niveau. C'est une partie... c'est une partie mémorable. Hein. C'est une partie mémorable. Il attaque. Il pourra attaquer avec tout. Attendez, je recharge ma vapoteuse. On est en direct. Je recharge ma vapoteuse. Alors, il attaque. Donc, je bloque avec tout. Voilà, 5 bloqueurs. Il vient de me demander de payer 5 mana que je n'ai pas. Là c'est vraiment... là on est en mode survie là. Allez. 3 ou 4 créatures qui ont disparu. Il a 26 points, j'en ai 30. Bon. Je concède la partie. Je concède la partie.
trop de créatures. Il y avait trop de créatures, des grosses stats. 10-10, 13-13, 14-14. Quel type de lumière. Bon, mais voilà, c'était une heure et demie de jeu. C'était une bataille dantesque, comme on peut dire. J'ai jamais vu ça. J'ai vu ça une fois. J'avais pas enregistré la partie. Là, ça a été la guerre des tranchées, quoi. 14-18 en direct. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je l'ai vraiment apprécié parce qu'il y avait du suspense. Ça a duré longtemps. Donc je suis très content. Voilà, ça vous donne une raison de vous abonner. Comme ça, vous verrez les autres vidéos que je posterai. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes. Et sous la vidéo, laissez des commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Et si, deux derniers trucs. Si vous êtes sur smartphone, mais passez sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien. Et si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, allez sur ma chaîne Olivier Dunet et découvrez et regardez la playlist qui s'appelle Découverte de Magic the Gathering Arena. Voilà. Je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.